Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Ma France. À minuit s'achève la campagne des législatives et on vous donne l'opportunité à midi d'échanger avec le Premier ministre, candidat à la députation dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Wendy Bouchard. Merci d'être sur France Bleu quelques instants avec nous pour entendre ces Français, alors que ces élections, vous le savez bien, ont été l'expression de nombreux sentiments. Eh bien, on vous écoute au 0810 055 056 sur les scénarios imaginables dimanche soir. Dans quelle France se réveillera-t-on lundi matin? Faudra-t-il du temps pour mettre sur pied une autre majorité? Mathieu Douaret de l'Ipsos viendra nous éclairer également. En tout cas, on note un grand mouvement de mobilisation avec des associations qui accompagnent les plus âgés aux urnes. Nous sommes près de Montpellier avec eux, avec le Festival des Eurokéennes par exemple, qui a installé un guichet à procuration. Nous serons à Belfort sur France Bleu. Et puis en ce vendredi 5 juillet, je n'oublie pas ce jour de match, on vous en parlait pour les Bleus, en quart de finale de l'Euro. La France affronte le Portugal avec un Mbappé qui rappelle lui aussi l'urgence à aller voter. Bruno Salomon sur ce sujet sportif nous accompagne. Ma France sur France Bleu. Ici, on parle d'ici. Gabriel Attal, c'est l'une de vos dernières prises de parole comme Premier ministre, en tout cas de cette majorité, avant un second tour déterminant, puisque la campagne, je le disais, s'achève ce soir minuit. Vous n'avez pas arrêté, comme de nombreux candidats, d'expliquer, d'échanger. Vous étiez encore dans la Nièvre hier sur le terrain, ce matin sur un marché parisien. Comment avez-vous vécu ces dernières heures dans cette campagne express? Écoutez, moi je vois beaucoup de Français qui ont saisi l'enjeu de cette élection, qui est un enjeu majeur pour le pays et pour leur vie quotidienne. Je vois beaucoup, je dois le dire aussi, de Français qui sont un peu déboussolés. Évidemment, la période que l'on vit politiquement est probablement sans précédent. Ça fait plus de 25 ans qu'on n'avait pas voté pour des élections législatives en cours d'un mandat présidentiel. D'habitude, ces élections ont lieu juste après les élections présidentielles. Il y a un choix majeur à faire. Il y avait au premier tour deux risques majeurs selon moi. Celui d'abord d'une majorité dominée par Jean-Luc Mélenchon et celui d'une majorité dominée par Jordan Bardella et le Rassemblement national. On a vu au premier tour de cette élection que le risque d'une majorité absolue dominée par Jean-Luc Mélenchon est tombé, notamment parce que nous, Ensemble pour la République, nous avons fait le choix dans certaines circonscriptions de ne pas présenter de candidats pour éviter que des députés de la France insoumise soient élus. Aujourd'hui, au deuxième tour, le risque est celui d'une majorité dominée par le Rassemblement national. C'est la raison pour laquelle moi j'appelle évidemment les électeurs à voter pour nos candidats Ensemble pour la République pour empêcher cette élection, parce que, je le dis, elle serait terrible pour nos concitoyens. On voit déjà, vous l'avez dit dans votre journal, une forme de violence qui se libère. Moi, je crois à l'apaisement, je crois à la paix civile, et je le vois aujourd'hui à travers les discours que porte le Rassemblement national, à travers des propositions de leur programme qui consistent à vouloir trier les Français, à dire que si vous avez une origine étrangère, que si vous avez une double nationalité, vous n'êtes pas un vrai Français. Je pense qu'on irait vers une forme d'affrontement dont je ne veux pas. Et puis économiquement, pour le pouvoir d'achat des Français, pour l'avenir de nos retraites, je pense que ce serait très risqué et dangereux aussi. On le voit, et d'ailleurs tous les représentants des chefs d'entreprise, les petites et les grandes, le disent, ce serait une catastrophe économique et budgétaire. À l'inverse, nous on propose un projet d'une France sûre de ses forces, qui fait tout pour l'emploi, pour permettre à nos enfants, nos petits-enfants de travailler, qui fait tout pour le pouvoir d'achat, et une France fidèle à ses valeurs et confiante pour son avenir. Il y a deux risques de majorité qui tombent, vous nous le disiez. Il y a donc un risque d'une instabilité. Aujourd'hui, vous parlez au Parlement d'un Parlement pluriel, une unité de Parlement pluriel. Par essence, un Parlement est pluriel. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un petit peu cette formule et savoir ce qui peut émerger, peut-être dimanche soir, peut-être lundi matin, peut-être beaucoup plus tard, de ce vote des Français? Ce qui peut émerger, c'est un Parlement au sein duquel vous avez différentes forces politiques qui sont représentées. Ce qui est déjà le cas. Et qui devront trouver un moyen de faire avancer le pays sur un certain nombre de sujets qui sont majeurs. Mais vous savez, quand on regarde autour de nous en Europe, dans la plupart des grandes démocraties européennes, vous avez des formations politiques qui sont différentes et qui arrivent, soit sujet par sujet, soit parfois dans une coalition, à faire avancer leur pays. C'est donc un changement de logiciel qu'il nous faut aussi. Oui, mais moi je vais vous dire, je pense que c'est ce qu'attendent aussi les Français. Je pense que les Français, ils attendent qu'on se parle, qu'on travaille ensemble au service des Français, qu'on dépasse un certain nombre de clivages, qu'on sorte des sentiers battus ou de nos zones de confort. Ce que je dis, c'est que dans cette assemblée plurielle, il faut que les candidats Ensemble pour la République soient les mieux représentés possibles, parce qu'ils protégeront les Français des hausses d'impôts. Aujourd'hui, que ce soit dans l'alliance menée par la France insoumise, l'alliance de gauche,
ou l'extrême droite, il y a des augmentations d'impôts si jamais ils venaient à être trop nombreux. Donc sur ces sujets-là, vous ne tendrez pas la main, par exemple, ni aux socialistes, ni aux LFI. On est très clair, on l'a dit avec les candidats Ensemble pour la République, on donne une garantie, pas d'augmentation d'impôts avec nos candidats. C'est clair, c'est net, c'est beaucoup moins clair et beaucoup moins net de l'autre côté, où il y a soit de manière assumée 50 milliards d'euros de hausse d'impôts dès cet été, soit de manière un peu plus masquée, un programme qui ne pourrait se financer qu'avec des hausses d'impôts. Ensuite, on veut protéger les Français dans leur sécurité, continuer à recruter des forces de police, de gendarmerie, assumer de faire évoluer la loi pour lutter contre la délinquance des mineurs en étant plus dur, plus ferme, plus efficace, et puis investir dans les services publics essentiels pour les Français. Donc en fonction, pardonnez-moi, des sujets débattus, vous tendez la main à différents partis qui pourraient vous donner une majorité à un texte proposé au Parlement. Je pense que sur différents sujets, évidemment, il y aura la possibilité d'avancer. Moi, je pense que dans cette situation sans précédent, dans cette forme de nouvelle donne, chacun sera quelque part au pied du mur pour avancer au service de nos concitoyens. Avec peut-être une confusion créée chez les Français d'un parti girouette, mais de partis qui choisiraient pour la France le meilleur des camps. En fonction moi, je pense que c'est le pays avant les partis. Voilà, on voit qu'il y a des responsables politiques qui pensent différemment, qui pensent avant tout à leur parti avant de penser au pays. Moi, je pense avant tout à mon pays. Moi, j'aime la France, j'ai envie qu'elle réussisse. Il y a évidemment beaucoup de difficultés, il y a des Français qui souffrent, il y a des Français qui attendent beaucoup de nous. Mais moi, je veux répondre à leurs problèmes. Ce que j'ai fait depuis 6 mois comme Premier ministre, c'est essayer de trouver des solutions. Et je ne me pose pas la question de savoir si elles sont de gauche ou de droite. On va voir aussi quelles sont vos intentions, vous. Est-ce que vous souhaitez rester aux manettes, aux affaires, en dehors des partis Gabriel Attal? Mais je vais donner la parole aux auditeurs, parce que c'est la promesse aussi de cette émission. Nous sommes avec Pierre. Pierre, je crois que vous vouliez réagir. C'est Pierre, c'est ça, hein? C'est Pierre qui est au standard de Alain, pardonnez-moi. Alain qui est au standard de France Bleu. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Vous êtes bonjour, dans le Gard, monsieur. Allô? Vous êtes dans le Gard avec nous. Bonjour oui, Alain. Je suis dans le Gard, oui, dans une petite collectivité du Gard où la ruralité souffre énormément. Monsieur Attal, le gouvernement que vous dirigez, donc pour quelques jours encore, en a eu de cesse de détruire des postes de fonctionnaires. Avec ces destructions, c'est autant de services publics en moins, et donc c'est autant de manque pour notre ruralité. En effet, qui aurait envie de s'installer dans une petite commune où il n'y a pas de poste, pas d'école, pas de gare SNCF, où il faudrait faire plusieurs kilomètres pour se soigner, et où le téléphone portable ne passe pas. Les services publics aussi, ils sont importants pour l'emploi, parce que les services publics, il y a un lien entre le service public et l'industrie. La solution à la crise sociale et environnementale passe notamment par une industrie répondant aux besoins des populations, favorisant les circuits courts, maîtrisant les matières premières et préservant la santé des salariés, comme des citoyens. Ce développement devrait permettre la relocalisation et l'implantation industrielle et lutter contre la désertification des territoires. Alain, ceci ne peut pas se faire sans service public. Et on sent que vous êtes très touché, que vous avez travaillé la question, vous êtes donc dans le Gard à Alès, Gabriel Attal, sur la vertu de ces services publics et ce vote aussi en ruralité dans des territoires très enclavés qui a, pour beaucoup de communes, favorisé le Rassemblement national. Ça fait des décennies qu'on a vu des services publics reculer dans les territoires ruraux. Des décennies. Et ça, ceux qui habitent à la campagne le disent, ça fait bien longtemps. Est-ce qu'on a réussi à inverser totalement et à effacer ces décennies de recul des services publics en quelques années? La réponse est non. Est-ce qu'on a engagé des mesures qui commencent à porter leurs fruits sur le terrain? Je crois que oui. Je vous donne un exemple, parce qu'il y en a beaucoup, sur les espaces France Service, les maisons France Service. Moi, partout où je me déplace, je vois des Français qui ont un espace France Service qui a ouvert près de chez eux. Il y en a près de 3000 qui ont ouvert en France, qui leur permet d'accéder à l'ensemble des services publics et d'être accompagnés dans leur démarche. Ça, c'est nous qui l'avons fait, ça n'existait pas avant. Monsieur, je crois que c'est Alain, a parlé de l'école. Évidemment, c'est un sujet qui me tient à cœur. Évidemment qu'on a une grande attention à maintenir des postes ouverts en ruralité. La difficulté qu'on a, c'est que vous savez, on a des difficultés d'attractivité. Donc, c'est pas des suppressions de postes, comme avait l'air de le dire Alain. Les postes, ils sont ouverts. On a du mal à attirer aujourd'hui sur des métiers comme celui de l'enseignement, même si on a fait beaucoup avec des revalorisations salariales. Et certains disent que c'est pas suffisant, qu'il faut que ça se poursuive. Je le crois aussi. Des revalorisations salariales, des mesures de soutien aux enseignants. Donc oui, je crois au service public en ruralité, évidemment. Oui, on a commencé à faire des choses. Et oui, on doit continuer et on doit renforcer cette action. Parce que les Français qui habitent à la campagne, comme tous les Français, ils ont le droit de pouvoir accéder aux services publics. Et un dernier point, sur la question, parce qu'il en a parlé Alain, de la téléphonie mobile. Et des zones blanches. S'il y a un point où il y a eu une progression massive ces dernières années, alors il reste évidemment des zones blanches, mais c'est sur la fibre et sur la téléphonie mobile. Regardez, quand on compare par exemple à l'Allemagne, on est
beaucoup plus connectés en France dans nos territoires ruraux que dans les pays qui nous entourent. Parce qu'on a planté des pylônes, parce qu'on a déroulé de la fibre. Et aujourd'hui, la part de notre territoire qui est connectée à la fibre ou à la téléphonie mobile est beaucoup, beaucoup plus importante qu'il y a quelques années. Et on veut continuer aussi. Gabriel Attal, merci pour cette réponse à Alain. Vous êtes donc candidat à la députation dans les Hauts-de-Seine, candidat à Matignon après-demain. Non mais moi je suis candidat dans cette élection Ensemble pour la République. J'agis depuis 6 mois au service des Français. On verra les résultats de l'élection de dimanche. Moi j'ai pas envie de préempter quelque part ce résultat. Mais vous pourriez être prêt à assumer cette discussion moi, dans le cadre d'un Parlement pluriel. Mon souhait et ce que je veux continuer à faire, c'est servir les Français. Voilà. C'est pour ça que je me suis engagé en politique. Évidemment que c'est pas facile, évidemment qu'on aimerait que certaines choses puissent aller plus vite. Et depuis 6 mois, j'ai essayé d'accélérer sur un certain nombre de sujets. J'en avais parlé dès ma déclaration de politique générale. Je crois avoir identifié beaucoup des difficultés que traverse notre pays et des attentes des Français sur les questions de pouvoir d'achat, de sécurité, de lutte contre la délinquance, sur l'école et la santé. Vous seriez prêt. Et quel que soit en fait l'endroit où j'exercerai mes fonctions, je chercherai toujours à trouver ces solutions pour les Français. Emmanuel Macron ne nous a jamais parlé de démission de son côté? Comment? Non, on parle voilà, moi je me bats dans cette campagne, je dirige cette campagne qui est une campagne législative et je cherche à ce que les Français puissent faire confiance à nos candidats Ensemble pour la République parce que je pense qu'ils ont le projet non seulement le plus efficace mais aussi le plus crédible et réaliste. Attention à ceux qui vous promettent la lune, qui vous expliquent pour vous faire plaisir, pour attirer votre voix, que tout est possible, mais qui derrière, hélas, vous décevraient beaucoup parce qu'ils devraient soit augmenter les impôts assez fortement pour financer leurs propositions, soit ne pas mettre en œuvre leurs propositions, et dans les deux cas, c'est une grande déception. Merci Gabriel Attal, vous qui demandez à toutes les formations politiques d'appeler l'apaisement et le calme aussi à 2 jours de ce scrutin fondateur. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre, candidat dans les Hauts-de-Seine.